empreint de désir. Au milieu des attentes de tous, il fit irruption, telle une toile filante, blouissante. 15 ans, il revêtit le maillot du Barça. 16 ans, il remporta le Ballon d'Or bronze. À 17 ans, il souleva la Coupe d'Europe. À 18 ans, il était déjà une superstar du football mondial. Certains ont douté que sa gloire ne soit plus ce qu'elle était, affirmant que son niveau avait grandement baissé. Les hauts et les bas de forme, les blessures répétées, ainsi que les rumeurs extrasportives, agissaient comme une eau qui ronge lentement une digue, usant peu ce jeune prodige. Pourtant, en regardant en arrière, il est couvert de gloire. Et il n'a que 18 ans. Il s'appelle Lamine Yamal, ô camp nous. Aucun génie n'échappe à cela. Mais quand Yamal atteignit le cap des 100 buts à 18 ans, Messi avait DJ 21 ans lorsqu'il réalisa le Madame Exploit. Sur le seul critère de jeu, il a DJ dépasse ses prédécesseurs. Cependant, il faut reconnaître que Messi, à l'époque, avait grandi sous la protection de légendes comme Ronaldinho. En revanche, Yamal s'est imposé en pleine période de crise au sein du club, devenant le sauveur qui portait l'étendard. À cette époque, le Barça traversait une difficile phase de reconstruction. Les joueurs emblématiques partaient les uns après les autres. L'effectif devait être renouvelé. Et l'équipe avait désespérément besoin d'un nouveau symbole. L'arrivée de Yamal répondait précisément à l'attente de la Masia de nouveaux prodiges. J'ai de seulement 15 ans, sans madame avoir joué avec l'équipe B, il fut promu directement en équipe première. Lors du match contre le Real Betis, il entra en jeu en tant que remplaçant, et devint ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à entrer sur le terrain. Une ère entièrement nouvelle venait de commencer. Depuis lors, tous les records liés à la jeunesse ont été brisés. 3 victoires consécutives dans le groupe de la mort, sans encaisser le moindre but, et une qualification éclatante pour les demi-finales. Face à l'équipe de France menée par Mbappé, d'une frappe en roule spectaculaire, il élimine le coq gaulois. Le jour de son anniversaire en finale, il offre une passe décisive à son coéquipier, et remporte avec son équipe le championnat d'Europe, s'offrant ainsi le plus précieux des cadeaux d'anniversaire. À cet instant, toute l'Europe ne parlait que de ce prodige surgissant du néant, et évoquait déjà la naissance du nouveau roi du Barça. De retour au club, il lève les mains tôt dans les airs, comme s'il se posait lui-même une couronne sur la tête. Lors du classique face au Real Madrid, ses perces sur l'aile tirent encore et encore la défense madrilène. Son intérieur du pied droit dans la surface plonge même le Santiago Bernabéu dans un silence assourdissant. Les supporters le voient comme le successeur de Messi, admirant son style de jeu, qui allie la vivacité et la vivacité de Neymar. Mais il n'a pas besoin de reproduire des jeunes, il veut tracer sa propre voie. Quand El Cela s'estompe, la gloire devient preuve. À mesure que sa renommée grandit, son niveau commence à vaciller, et les turbulences extrasportives s'enchaînent. Famille, relations amoureuses, blessures, le soumettent à une pression bien supérieure à celle de ses pairs. Ses erreurs sur le terrain sont alors amplifiées à l'infini. Certains disent qu'il est trop arrogant. Il transforme ses critiques acerbes en une force intérieure apaisée.